Bon, je reprends la vidéo, j'ai préféré vérifier, petite embrouille d'enfants. Comme d'habitude, ça, moi, c'est pas à toi, c'est machin, enfin, c'est toujours pareil. Bref, rien de grave. Oui, je voulais donc juste te dire qu'on essaie d'inculquer ça également aux enfants. Et puis de dire aussi, alors vous allez dire que je rabâche toujours la même chose, mais que l'essentiel, c'est de trouver sa façon de fonctionner. Moi, je vous dis quand même, plus vous anticipez, plus vous donnez un budget, plus c'est jouissif déjà de le respecter. Et puis, moins vous, potentiellement, vous allez dans le rouge. Si vous partez... C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui fonctionnent avec du liquide. Si vous partez avec 40 € dans votre sac à main et que vous partez qu'avec 40 €, bah, de toute façon, vous ne pourrez pas dépenser 60 et vous allez respecter votre budget. Et bah, si vous fonctionnez en virtuel, il faut vraiment essayer de vous donner un objectif. Voilà, on est des adultes. Normalement, on essaie de... Voilà, c'est un peu comme la perte de poids, comme pour beaucoup de choses. Ça joue quand même beaucoup à la motivation dans la durée. Et je sais, Dieu sait que ce n'est pas facile. Je vous dis pas faites comme ci, faites comme ça. Je partage juste ma façon de faire et elle fonctionne, voilà. Et puis, ce que je voudrais dire aussi, c'est que, comme je le dis très souvent, respectons-nous les uns les autres. S'il y a des gens qui n'aiment pas Temu, s'il y a des gens qui n'aiment pas les paniers anti-gaspi, bah c'est pas grave. Moi, je suis là pour vous je suis pas là pour vous convaincre. Je suis pas un gourou du panier anti-gaspi. Allez, achetez. Vous faites vraiment comme vous le sentez, et puis en fonction de votre budget, voilà. Moi, je vais vous donner un exemple. Il y a un truc que je comprends pas, mais c'est pas pour autant que je vais critiquer. Il y a des gens qui vont acheter des sacs à main d'une certaine marque hyper à la mode, ou on va parler d'une autre marque, les Longchamp par exemple. Vous savez, les fameux sacs carrés, etc. Pour moi, visuellement, esthétiquement, alors il va y avoir certainement, c'est fabriqué machin, il y a de la qualité, ça dure dans le temps, peu importe. Moi, je trouve que visuellement, un sac Longchamp, une espèce de rectangle là, avec deux bandoulières, je ne les ai jamais trouvés exceptionnels, esthétiquement et visuellement, je reprécise. Ben moi, pour moi, c'est une aberration de dépenser des centaines d'euros dans un sac Longchamp. Alors, pour moi, c'est une aberration. Pour d'autres, ça va être une aberration d'aller claquer 15 € chez Temu parce que c'est fabriqué là, parce que si, parce que ça, parce que c'est pas machin. Pour certains, ça va être une aberration d'acheter du bio parce que moi j'aimerais bien, mais j'ai pas le budget, et puis t'es gna gna gna. Pour d'autres, ça va être une aberration d'acheter du top budget ou des œufs de poule élevés au sol parce qu'il faut du plein air, parce qu'il faut du bio, parce que c'est pas bien, parce que tu soutiens pas le producteur local. Mais en réalité, on finit à avoir une tête comme ça, parce que si, parce que ça, parce qu'on conviendra jamais à tout le monde et qu'on a tous une façon de fonctionner et de consommer qui est différente. Et moi, là où est ma peine, c'est que les gens ne se mettent jamais à la place des autres. Moi, ma façon de consommer, elle est comme ça. Jamais vous allez m'entendre critiquer « Ouais, ceux qui achètent ça, c'est n'importe quoi, regardez. » Non, moi, je partage ma façon de faire. Je sais très bien qu'elle plaît pas à certains et c'est pas grave. Moi, je suis pas là, encore une fois, pour vous convaincre. Mais c'est pas parce que il y a certaines choses auxquelles je n'adhère pas que je vais critiquer ces choses-là, ou que je vais aller sur les sites des gens pour « Ah, c'est pas bien, tu te rends compte, t'as claqué tant. » Mais pourquoi? Et de toute façon, si les gens ils ont envie de claquer, eh ben grand bien leur face. Puis ils ont peut-être aussi les moyens de claquer, puis ils n'ont pas la même vie que la mienne, et puis ils n'ont pas les mêmes aspirations. Ils n'ont pas eu la même éducation que la mienne, et puis même moi, avec mes sœurs, on a reçu la même éducation, ben on n'a pas du tout la même façon de consommer. Parce qu'on a eu des fréquentations différentes, parce qu'on a évolué différemment dans la vie, parce qu'on n'a pas eu le même conjoint, parce qu'on n'a pas la même cellule familiale, parce qu'on n'habite pas au même endroit, et pour X et X raisons. Donc voilà, je trouve ça... moi, comme je dis, si vous arrivez à trouver un mode de consommation avec lequel vous êtes en accord et qui respecte votre budget, vous avez tout gagné. Et vous ne prenez pas la tête par rapport aux commentaires des uns des autres, parce qu'en réalité, vous ne plairez jamais à tout le monde. Et il ne faut pas chercher à plaire à tout le monde. Il faut juste déjà chercher à se plaire à soi-même. Moi, vous savez, j'ai mis des années, rien que dans le miroir, à apprécier, alors que j'avais tout, mais j'étais vraiment, j'étais tellement mignonne étant jeune, j'avais tout pour moi, mais je manquais de confiance en moi, je me trouvais pas jolie, je complexais sur ci, je complexais sur ça. C'est un travail à faire, voilà. Et quand vous lâchez prise, et ben voilà, je dis pas qu'avec quelques kilos en moins, je me sentirais pas mieux, je dis pas que je suis loin d'être parfaite, et vous savez très bien ce que je pense de mon physique, mais en tout cas, mon acceptation de moi-même a quand même beaucoup progressé. Voilà, mon corps, ça a été la maison de mes enfants, voilà, pendant X mois. Il a changé, il a évolué, il a bougé. Et puis, même si j'avais pas eu d'enfant, mon corps, un corps d'humain, bouge. Qu'on ait des enfants ou pas. À un moment donné, on vieillit. La peau est peut-être moins souple. J'en sais rien, on a des petites ridules. Et puis après, un jour, on a des cheveux blancs. Et puis un jour, on doit se mettre une couronne. Et puis un jour, et puis ci, et puis ça. Puis les gars qui ont des super abdos, un jour, ils prennent un peu de bide. Et puis c'est comme ça. Et puis ça n'empêche que, voilà, il y a de la beauté partout. Mais bon, si on arrive à s'accepter à peu près,
c'est vrai qu'on est tout de suite mieux dans sa peau. Et par rapport au budget, c'est un peu la même chose. Faut éviter quand même... Enfin, moi, je critique pas. Je pense qu'il faut éviter de se critiquer les uns les autres. Après, chacun trouve midi à sa porte et chacun... De toute façon, je ne convaincrai pas les gens d'arrêter de critiquer. Voilà, chacun fait comme il veut. Mais l'essentiel quand même, c'est d'être bien avec soi-même et d'être bien avec son budget. Déjà, si vous arrivez à ça, pour moi, j'ai tout gagné. Et je vous parlais de l'anticipation, du fait d'avoir des catégories, des budgets. Ça permet quand même de... Alors, je pourrais très bien avoir un gros budget, puis me dire, bah voilà, tous les mois j'ai tant, je suis mes comptes et puis je sais où j'en suis. Mais moi, j'aime bien catégoriser parce que ça me permet de me dire, j'ai une latitude, j'ai une partie de nos revenus qui est dédiée au plaisir. Donc ça va être la commande chez Temu, ça va être, on va dans une galerie, les enfants ils veulent manger une gaufre, et ben la gaufre elle coûte 4,30 €, et ben je m'en fous, mangez votre gaufre, j'en aurai pour 15 €, il n'y a pas de souci. Ça va être, mes sous-vêtements ils commencent un peu à être défraîchis ou souffert, et ben il n'y a pas de souci, je peux me commander une paire de jolis sous-vêtements sans être dans le rouge et attendre le mois d'après, et puis le mois d'après, puis après me retrouver avec un soutien-gorge qui bat ou une culotte que je remonte toutes les 30 secondes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est ma soupape, c'est ma façon de fonctionner, et je trouve que psychologiquement, même si, alors pour certains, 250 € ça paraît énorme, pour d'autres, 250 € pour 5, ça paraît rien du tout, parce qu'au final, c'est que 50 € par personne. Encore une fois, on n'a pas tous ce même budget. Puis si vous achetez des sous-vêtements et puis un machin, ça va très très vite. Mais moi, c'est ma soupape, moi, c'est ma petite bulle qui me dit, ben voilà, on n'a pas que des sorties, on a aussi une partie plaisir, une partie où on peut un peu laisser libre cours de temps en temps à la spontanéité. Parce qu'à partir du moment où vous avez un budget, c'est pas parce que quand je sors, je me dis j'ai tant à dépenser qu'il n'y a pas la spontanéité qui vient dans l'équation. Si je sors avec 50 €, je sais pas forcément ce que je vais faire avec les 50 €. Peut-être que oui, on ira manger une gaufre, peut-être que j'achèterai un jouet aux enfants, peut-être que moi je vais voir une petite paire de boucles d'oreilles super mimi et que pour une fois, je vais craquer, je vais me faire plaisir. Peut-être que, peut-être qu'on va croiser mes parents en ville et puis tiens, on va se boire un coup. Tout est, et que je les inviterai, tout est possible, quoi. Mais je trouve que c'est quand même bien je trouve que c'est bien et c'est même une chance de pouvoir s'accorder ces petits plaisirs. Voilà. Après, que les plaisirs sont différents, ils sont propres à chacun. Et voilà. Et moi, comme j'ai toujours dit, ma chaîne, elle a quand même un thème récurrent, c'est le thème du budget. Et je trouve que si je fais une chaîne sur le budget et que je suis pas transparente avec vous et que je vous montre pas ce que j'achète, à quoi ça sert en fait? Si je vous montre juste mes enveloppes, je fais le remplissage. Alors aujourd'hui j'ai mis tant dedans, j'ai dépensé tant, mais que je vous dis rien, je trouve que de vous montrer ce que j'achète, ce que je dis. En plus, on est une famille, on a des enfants, je trouve que c'est sympa aussi l'anniversaire, Noël, de partager, les petites dépenses déco. Enfin, j'en ai pas fait, j'en ferai pas cette année, mais c'est pas grave. Si, j'ai acheté une guirlande solaire chez Temu, rectification, que je devrais pas tarder à recevoir, mais je trouve que c'est sympa de partager. Vous voyez un petit peu vous voyez déjà pas ma tête, vous voyez pas ma maison, vous voyez que l'intérieur, etc. C'est sympa un peu de partager de mon quotidien. Puis comme je dis, si c'est sur le budget mais que vous savez rien, si je vous dis tiens, j'ai fait une commande Amazon, ça m'a coûté 78,30 € et que vous savez pas, pour moi, il y a un petit côté frustration de ne pas vous dire ce que j'ai eu pour cette somme-là. Et c'est comme quand je fais des commandes Temu, si je dépense 20 € et que je vous montre tout ce que j'ai réussi à avoir avec 20 €, je trouve qu'il y a un côté satisfaisant parce que typiquement, j'ai fait une commande je sais pas quand est-ce que je vais la recevoir, mais enfin, je l'ai fait il y a pas longtemps, je la recevrai peut-être dans 10 jours. Enfin, de toute façon, vous verrez. Et dans mon évier de cuisine, il y a un siphon, vous voyez, et puis j'arrive pas à bien, vous voyez les petits trous là, il y a des petites salissures, j'arrive pas à bien les nettoyer. Donc j'ai déjà essayé du vinaigre blanc, du bicarbonate, de laisser agir, j'ai acheté des produits canalisation, désinfectants, machin et tout. Mais il y a toujours ces trucs qui restent. Donc j'ai essayé avec une brosse à dents, j'ai essayé, j'y arrive pas. Et en fait, il me faut un outil, c'est un goupillon, mais un tout petit goupillon. Et j'ai beau chercher chez moi, essayer de recycler, il y a rien qui va. Et je me suis commandé un lot je crois qu'il y en a 10 ou 12 goupillons. Donc ça va du goupillon pour nettoyer une bouteille ou un biberon jusqu'au tout petit goupillon pour nettoyer des pailles. Vous savez, les pailles maintenant en plastique, c'est interdit à la vente. Donc vous achetez d'ailleurs, moi j'en ai qui sont super, qu'on a utilisé l'année dernière et qu'on a ressorti pour Halloween. Et c'est vrai qu'au début, je disais, quand même, des pailles en plastique, ils abusent. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est bien les pailles réutilisables. Je reviens donc au sujet du goupillon. Et il me fallait vraiment des tout petits goupillons. J'ai eu le lot, je sais pas, de 10-12 goupillons pour, je sais pas, 1,10 €. J'avais regardé avant sur Amazon et c'était à 5,99 €. Alors, chez Amazon, je l'aurais reçu demain.
Mais bon, le truc, ça fait des semaines que ça traîne, ça peut attendre 10 jours, c'est pas bien grave. Puis c'est de la saleté, c'est pas un truc c'est pas un truc dégueulasse, enfin dégoûtant, pardon, c'est un truc qui va s'enlever en moins de 2, quoi. Mais j'arrive pas avec des produits à l'enlever. Puis moi, j'aime bien que ça soit propre, donc je veux bien nettoyer, récurer mon truc. Et ben, je suis contente d'avoir trouvé l'article qui est exactement le même, parce que sur Amazon, faut pas se leurrer. Sur Amazon, vous avez la rapidité de la livraison, et encore, parce que vous payez 80 balles à l'année, donc heureusement que vous avez la rapidité. Mais c'est le même produit, ça vient du même endroit. Et puis quand vous achetez un truc sympa, vous faites vos courses à l'Intermarché, ah bah tiens, j'ai trouvé ça dans le rayon accessoires, etc. Eh ben, très souvent, ça vient de Chine. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, voilà, on n'y peut rien. Puis de toute façon, je vais pas faire le débat, je suis pas là pour parler de j'achète de qui vient de là, ça vient de là, machin. Moi, je me fais mes petits achats, qui correspondent à mon choix, et puis voilà. Mais j'ai plaisir à vous les partager. Je voulais donc juste dire que budget ne veut pas dire restriction, frustration, ni surprise. Voilà, vous pouvez sortir, vous donner un budget et puis vous faire plaisir. Moi, je me fais toujours des listes, mais j'ai toujours une partie spontanéité qui arrive, et dans le mois, peut-être que je me suis programmé une commande Temu dans le mois, et peut-être qu'il me reste 60 € ce mois-ci et que je vais m'en passer une deuxième parce que j'ai vu un truc sympa et que là il est vraiment pas cher et que j'ai envie de l'avoir maintenant. Enfin, je veux dire, voilà, rien n'est figé non plus dans la vie. Et peut-être qu'aujourd'hui vous êtes en galère financière et que c'est compliqué et que ça vous saoule de regarder des vidéos comme les miennes. Et je comprends, peut-être qu'un jour vous y reviendrez, et je vous souhaite que votre situation financière s'améliore. Voilà. Paix dans vos cœurs. Voilà. Sur ce, je vais aller rejoindre mon mari. Alors, j'ai coupé la vidéo tout à l'heure parce que ça criait, et maintenant, je me dis, tiens, j'entends plus un bruit. Et ici, quand j'entends plus un bruit, en général, c'est louche. Donc, je vais aller voir ce qui se passe. Bon, j'ai décongelé un poulet que j'avais en date courte, rôti. J'ai préparé les pommes de terre rôties hier. On va se faire ça avec une salade, ça va être super bon. Donc, je suis cool Raoul un dimanche matin, comme on les aime bien. Bon, j'espère que votre journée se passe bien. Je vais arrêter le blabla. Je voulais juste partager mon mode de fonctionnement et mon état d'esprit du moment avec les fêtes de fin d'année qui arrivent, les budgets, parce qu'il faut quand même vraiment suivre. Parce que vous avez beau budgétiser, faire vos trackers, etc. Si vous suivez rien et que vous notez pas, vous pointez pas, ça sert à rien en fait. Il faut quand même une certaine rigueur quand vous faites ça. C'est la clé du succès, c'est la rigueur. Donc j'aime bien pointer au fur et à mesure. Et je voulais vous partager ma joie de me dire « Ah, ça va bien se passer budgétairement ». On a déjà eu assez d'embêtements, dirons-nous, pendant cette année, avec la 5008, le locataire qui ne paye toujours pas, etc. etc. Et ça fait plaisir des fois de voir un truc qui roule, tout simplement. Voilà, donc je voulais partager ma joie et puis partager aussi mes petites astuces, mon mode de fonctionnement, tout simplement. Allez, j'arrête le blabla, je vous fais à tous de gros bisous, je vous souhaite une très belle journée et je vous donne rendez-vous demain dans une nouvelle vidéo. Bye bye!